bienvenue dans votre guidance pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que forcément les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous et que ce qui vous pense être pour vous, qui vous semble vous être destiné. Allez, on attaque pour ces énergies de ce mois de février avec les cartes chakras de l'oracle, la voie des pierres, cristaux et chakras. Alors, février 2023 pour les lions. Quel sera votre état d'esprit? On a le chakra sacré, pardon. Chakra sacré pour vous, mes amis lions. Deuxième chakra. Donc le chakra des ressentis, de l'intimité, de la sexualité, du désir. Donc sur ce mois de février, pour vous, mes amis lions, peut-être que vous serez dans des énergies de plaisir, de joie de vivre, de convivialité, de sympathie. Pour certains, peut-être de désir, de sexualité, de sensualité. Voilà, en tout cas, c'est un petit peu les énergies qui se dégagent de vous pour ce mois de février. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, voilà, hein, on a bien compris les énergies pour vous. Deuxième chakra, chakra sacré. On va aller voir maintenant avec l'oracle de la sagesse de l'oracle. On va aller voir les énergies de ce mois de février pour vous, les amis lions. Quelle énergie, quelle ambiance pour ce mois de février pour vous? Elles partent dans tous les sens, les cartes. Oula, oula, oula. On se calme. Allez. Une carte, mois de février. Ce serait tout feu, tout flamme pour ce mois de février, mes amis lions. Alors, on a la co-création. Donc, sur ce mois de février, qu'est-ce qu'on a là en échange de cadeaux? Peut-être, ouais, c'est des belles énergies, là, on dirait, pourrait faire penser une alliance, un partenariat, un engagement peut-être, une création à deux, quoi, une construction à deux. Et voilà, un bel équilibre avec ces échanges de cadeaux, comme un partage. Voilà, moi je le vois plus comme ça sur ce mois de février. Voilà l'ambiance du mois de février. Ok, bonne ambiance. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle des énergies. Ce qu'on nous dit aussi sur votre état d'esprit, ou en tout cas ce qui va dominer sur ce mois de février. Sur l'énergie qui domine sur ce mois de février. Mon chien il fait des drôles de bruit derrière moi. Allez, on se concentre. Ouh. Alors, on a Jupiter qui a sauté sur la table. Jupiter qui s'est précipité. Alors, qu'est-ce que nous donne l'énergie de Jupiter? Jupiter, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais voir dans le bouquin les énergies principales. On a de la joie, de l'optimisme, de la positivité. On a aussi un esprit d'être expansif, de penser à son plaisir. Hein. Ça fait un petit peu penser ici aussi au chakra sacré, hein, le plaisir, la sensualité, etc. Bon, là, on est plus dans la joie, l'optimisme, la positivité. C'est aussi une énergie de tenter toutes les stratégies pour arriver à son but. Voilà, la phrase c'est « N'ayez pas peur d'en faire trop, profitez pleinement de la vie ». Donc voilà, ce sera peut-être pour vous ces énergies, ce sera peut-être les énergies pour vous sur ce mois de février.
Très bien, très bien. Alors, on va le mettre dans une cave. Alors, maintenant qu'on a un petit peu les énergies de février, on va aller voir le domaine général. Oui. Domaine général. Et le domaine sentimental ensuite. Alors, domaine général, on va commencer avec la triade. Alors, la triade, les miroirs et le Lightyear Starro. Allez, pour les lions. Quels sont les messages pour les lions qui regardent cette vidéo? Domaine général pour ce mois de février. Le domaine général. On va prendre 4 cartes. Alors, on a la fusion. On a l'eau. Ça me parle, la fusion, ça me parle aussi d'alliance, hein, de ce que je vous dis tout à l'heure, de partenariat, de création à deux. Création qui se fait assez naturellement, c'est assez fluide, avec de belles émotions, avec l'eau. Ça me fait penser un peu à ça, ici. Donc là, on est dans le domaine général, donc je ne me prononce pas sur le fait que ce soit une relation sentimentale. En tout cas, il y a une création avec quelqu'un, une construction avec quelqu'un. Le fait de créer, ça peut être un projet, ça peut être un engagement, un début d'une vie à deux. On a le message, des communications qui viennent à vous. Trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Oh, ok, ben, ça saute hein, pour vous. Et on a l'amour. Bon, ben voilà. Il y a des messages d'amour pour vous, les lions. Oh, il y a des belles énergies pour vous, les lions, là, hein, sur ce mois de février. Bon, en dos de jeu, on a la pénitence. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans des énergies plus basses. Avec la pénitence, peut-être que vous avez la sensation d'être... peut-être que vous vous limitez, vous vous bloquez. Mais en tout cas, sur ce mois de février, il y a de belles choses qui viennent à vous, là. Hein. Allez, on recourt avec l'oracle des miroirs. J'ai pas posé mon intention, ça tombe trop vite, j'ai pas le temps de parler. Allez, pour les lions, pour ce mois de février, domaine général. Quel message, s'il vous plaît, sur la fusion? Maintenant, ça ne veut plus parler. Je les ai bloqués. Allez, on veut 4 cartes. On va recouvrir la fusion, l'eau, le message et l'amour. Moi, je sens vraiment une fluidité dans des communications, dans un engagement, des belles émotions, des communications plutôt à l'écrit. Mais voilà, là on a la naissance hein, sous la fusion, donc un début, 2 projets. On a la carte du retour aussi. Alors s'agit-il d'une personne avec qui vous vous êtes réconcilié ou quelqu'un qui revient vers vous? Les amis lions. On a le verdict. Donc je sens qu'il y a des vérités, des révélations qui vont être faites là par message. En tout cas, par communication, par un moyen de communication, plutôt à l'écrit pour moi. Mais... un nouveau départ en tout cas. Ça peut être la naissance d'un projet, d'une collaboration, d'un partenariat hein, avec... et compromis. Bon, j'ai beau essayer de me dire que ça ne concerne pas le domaine sentimental, ici on a quand même l'amour. Ici on a l'amour. Bon,
Donc, comme on est dans du général, je vais rester assez vaste, mais il peut s'agir quand même d'une relation sentimentale, hein, peut nous parler d'une réconciliation, du retour de quelqu'un, d'une personne qui revient vers vous, avec qui vous démarrez, vous partez sur un nouveau départ, une nouvelle union, une nouvelle, enfin, en tout cas il y a une belle, il y a une fusion, hein, voilà, on a la fusion des émotions, quoi. Comment dire, des sentiments réciproques, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Certainement que cette personne ou vous allez communiquer et il va y avoir des révélations. Certainement, peut-être, ça peut me faire penser à une déclaration d'amour avec le message, l'amour et le verdict. Et alors, on trouve un équilibre. On retrouve, enfin pas un équilibre, mais oui, si, un équilibre, des compromis. On fait, peut-être qu'on discute de ce qui n'a pas été avant, puisqu'il y a la carte du retour. Peut-être que... En tout cas, il y a une idée de se mettre d'accord. Dans le domaine amoureux, plutôt. Après, si ça ne concerne pas le domaine sentimental, hein, même si vous êtes en couple, hein, ça peut être une réconciliation, hein, avec votre autre, voilà, des messages et on retrouve un accord. Bon, c'est beau. Après, donc, avec le tarot, on recouvre avec le Light Seers Tarot, la fusion naissance. Je regarde un truc. Fusion naissance. Bon, après, ça peut nous... Non. Rien. Je vais dire, ça peut nous parler d'une naissance, mais je le vois pas comme ça, ouais. Allez, on recouvre avec le Light Seers Tarot. Donc la fusion, la carte de la fusion et la naissance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est pareil, on voudrait 4 cartes, s'il vous plaît. Recouvrir pour le domaine général ici. Même si on a l'impression qu'on est un petit peu dans le sentimental. Après, voilà, l'amour, hein, c'est adapté à votre situation, bien sûr. Hein. Alors, on voudrait 4 cartes. Oula. Et on a le 4 de bâton, hein, qui nous parle d'une belle célébration. De fête, de naissance, de mariage. Alors peut-être qu'il va y avoir un mariage, peut-être qu'il va y avoir une naissance finalement que vous allez fêter. Pourquoi pas. Mais bon, on nous parle quand même, voilà, par rapport à cette union ou cette alliance, ce partenariat, ce nouveau départ, on nous parle d'une belle, voilà, le fait de célébrer ça, hein, d'être dans... d'être heureux, quoi. Ah, une carte qui s'est retournée. On a 2 cartes. On a la reine de coupe et l'impératrice se sont retournées. Donc, par rapport à ce retour, on a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. Hein, une belle reconnexion à ses émotions, à ses intuitions, une maîtrise en tant que reine de coupe. Enfin voilà, c'est vraiment le fait d'être guidé par son cœur, hein, pour moi. Alors, pourquoi on a ce 5 de pentacle ici? Ouais, on a vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Là, on a un peu la carte du prince charmant, ou de la princesse, si vous préférez, qui vient à vous, vous proposer quelque chose d'agréable. Voilà. Donc, quelqu'un de sincère, hein, quelqu'un de bon, a priori. Donc, voilà, il y a énormément de bienveillance dans les messages reçus. Je sens vraiment, voilà, une sagesse, mais non, vraiment, c'est la bienveillance qui me... Voilà, vraiment le fait de vouloir faire plaisir à l'autre et de sincérité ici avec cette impératrice. Et par contre, voilà, on a une sorte de déclaration d'amour, ou enfin des messages d'amour, enfin en tout cas quelque chose qui va être révélé, affectif ou sentimental, avec des accords de prix
Il y a pu peut-être, parce que bon là on nous parle de pénitence, de punition, et là on voit que avec ce 5 de Pentacle, vous vous êtes peut-être senti à un moment donné enfermé, quoi, prisonnier, ou vous ne voyez peut-être pas la solution. Pourtant la solution elle est là, elle vient à vous. Peut-être qu'il vous faudra un temps pour... je pense qu'il vous faudra peut-être un temps avant de trouver un accord peut-être. Puisque ce 5 de Pentacle vient nous préciser quand même quelque chose ici, même s'il y aura toujours donc l'amour et un accord. On a peut-être une peur. Hein. Il y a peut-être une peur, je le vois plus comme une peur, ouais, la peur de voir la réalité en face, peut-être la peur de, ben, si c'est quelqu'un du passé, la peur que ça recommence, et du coup, voilà, une petite réticence, quoi. Voilà. Mais bon, a priori, on a l'amour, on a quelqu'un de sincère, on a une co-création, on a de belles énergies, donc je pense qu'il n'y a pas... La solution est à côté de vous, la clé, la serrure est immense, la clé est immense. Donc vous allez finir par trouver la sortie. Mais c'est vrai que voilà, il y a peut-être des peurs et le fait de rester un petit peu enfermé là, avant de pouvoir se mettre d'accord. Bien. Maintenant, on va aller voir le domaine sentimental, même si j'ai l'impression qu'on y était un peu là déjà. Bon. C'est vrai que dans le général, souvent, on parle de sentimental. Alors, bon, à voir. À voir ce qu'on va nous dire là pour le domaine sentimental pour vous. On va utiliser l'oracle de Marlowe. Alors, pour les amis Lions qui regardent cette vidéo... Alors, attendez, pas 10 millions de cartes s'il vous plaît. 3 cartes. Alors, là, on va parler du domaine sentimental pour les Lions pour ce mois de février 2023, s'il vous plaît. 3 cartes. On va recouvrir après avec le Lenormand et le tarot de Django. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la stabilité. On a la déclaration. Et on a le glamour. Et la simplicité. Bon, j'ai l'impression quand même que les messages qu'on a eus précédemment dans le général, on les retrouve un petit peu ici dans le sentimental. Hein. Quand même, ça nous parle vraiment d'un retour à une stabilité, hein, de retrouver un petit peu des fondations, de repartir sur des fondations assez solides, là, au niveau sentimental, avec la stabilité de cette maison. Et bien sûr la carte de la déclaration, hein. Tout à l'heure je vous l'ai dit, ça me fait penser à une déclaration d'amour, donc là soit c'est vous qui allez offrir votre cœur, ou soit on va quelqu'un en tout cas va vous faire peut-être une déclaration d'amour, et avec le glamour ça parle d'une confiance en soi, donc peut-être de charme aussi, voilà, d'avoir envie de séduire l'autre, hein, de séduction, moi je dirais comme ça, et puis là ici on a la simplicité. Alors on a une dépendance dessous là, et des turbulences. Donc il y a pu y avoir dans le passé, si c'est une personne du passé comme on a vu tout à l'heure, des difficultés dans le passé. Mais là on part dans une toute autre énergie. Hein. Très bien, on va recouvrir avec le Tanis Lenormand pour les Lions février 2023, domaine sentimental. On a le renard. Qui peut nous parler du domaine professionnel. Hein, ça a peut-être un lien avec le domaine professionnel, ce renard, peut nous parler de ça. Peut nous parler
Là, le renard, sur celui-là, autant sur d'autres, le normand, il me fait penser vraiment à la ruse. Non, à la méfiance plus. Là, là, il est endormi, il est calme, ça me fait penser plus à une sérénité, une indépendance. Donc peut-être que vous avez retrouvé une stabilité, comment je pourrais dire? J'allais dire avec vous-même, mais c'est en fait, vous retrouvez en fait un équilibre, une stabilité, un bien-être avec vous-même. Et c'est ce qui vous permet ensuite voilà, de repartir sur une relation sentimentale plus simple, plus tranquille. Bon, évidemment, il y a des petites inquiétudes. Si c'est vous qui déclarez votre flamme ou si on vous déclare la flamme, ça provoque toujours un petit peu de stress. Et ici, on a de fortes émotions, des émotions qui se bousculent. Ça peut nous parler aussi de projets, d'avoir des projets, puisqu'on parle ici de co-création, d'avoir des projets à deux. Et on a encore la carte, non je sais pas pourquoi je dis on a encore la carte de l'enfant. Ah non, on avait la naissance tout à l'heure, c'est pour ça. Donc il nous parle de nouveaux départs, hein, de légèreté aussi, hein, voilà, ça peut parler, ça peut être un petit peu synonyme là, la simplicité, l'enfant, voilà, légèreté, l'innocence, de repartir dans certainement dans une relation ici, puisqu'on a la déclaration et l'envie de séduire. Bon, on nous dit pas réellement là s'il y a une union qui se fait. On l'avait dans le domaine général. Mais ici, on nous parle plus d'une déclaration et d'une envie de séduire, qui peut provoquer un petit peu de stress, je vous l'accorde. Alors, maintenant, on va rajouter avec le tarot de Django. Pareil, 3 cartes. Alors, on a le 3 de bâton. Ouais, c'est un peu la sensation que j'avais eue tout à l'heure. Le fait de laisser aller, peut-être qu'avant de... Il y a comme une sorte de guérison et d'un retour à une stabilité avant d'aller déclarer votre flamme. Comme si, ou avant qu'on vienne avec vous, j'ai plus la sensation que c'est vous qui allez y aller, mais bon, je suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, il y avait quand même un besoin de, de laisser aller les choses, de prendre un temps pour soi, pour retrouver une stabilité. Ici, on a encore les souris, sauf que là, ça représente la force. Donc vraiment, voilà, cette déclaration, et si c'est vous qui revenez vers l'autre, alors même si vous êtes en couple, hein, vous pouvez aller vers l'autre en faisant une déclaration, même si vous êtes déjà en couple, hein, en disant à l'autre ce que vous avez sur le cœur et les pensées d'amour que vous avez l'un pour l'autre, et avoir envie de séduire votre autre. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous adaptez. Mais là, voilà, on sent que si c'est vous, en tout cas, qui passez à l'action, vous avez la force et le courage de surmonter ce stress, et voilà. Après, si c'est l'inverse, ben c'est pareil, hein, de recevoir une déclaration, ça peut toujours être un peu... bon, pour certains, ça peut être un peu déstabilisant. Bon, ben vous avez la force et le courage également, dans un sens ou dans l'autre, de toute façon. Allez, sur le glamour et les poissons, qu'est-ce qu'on a? Et on a le 4 de denier. Le 4 de denier, ça me fait penser, là, cette image me fait penser vraiment à mettre des petites graines pour faire construire, évoluer une relation de façon stable. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. Et là, on a le cavalier de denier. Donc vraiment une envie de partir dans une nouvelle énergie, mais de pas faire n'importe quoi. Voilà. De repartir bien à zéro. Voilà, on a laissé les choses dans le passé, on s'est guéri, on en a retrouvé une stabilité. Maintenant, voilà. Enfin, c'est vraiment voilà, le fait de faire les choses bien, dans l'ordre, et pas de faire les choses comme ça, n'importe comment, mais surtout avec simplicité et légèreté. On ne se prend pas la tête, quoi, même s'il y a un petit peu du stress. Voilà, ok, donc maintenant on va aller voir plus particulièrement au cas par cas, enfin c'est-à-dire pour les célibataires, pour les couples et pour les situations non définies, ce qu'on nous dit plus précisément ou ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire avec le tarot des flammes jumelles. Alors pour les
Lions qui sont célibataires et qui regardent ma vidéo. Quel message au niveau sentimental pour le mois de février? Alors, combien de cartes qui se sont retournées? Les célibataires. On a les limites, la protection. Alors, pourquoi les limites? La corde, elle était pas loin de casser. Mais vous êtes par rapport à ça protégé. Parce qu'a priori, il y a quand même quelque chose de bien qui vient à vous. Hein. Si on voit le domaine sentimental général, c'est plutôt positif. Célibataire Lion, une carte en plus. Oh, on en a deux. On en a deux. Bon, ok. On a la carte de l'avancement, donc la protection et l'avancement, et l'amour inconditionnel. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais peut-être que par rapport à une situation qui a été tendue, qui était pas loin de rompre, vous êtes protégé, ou cette relation est protégée, il y a un avancement et le retour à un amour inconditionnel. Un bel amour. Et là, vous avez la gratitude. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes justement dans ces énergies de gratitude. Et c'est pourquoi vous amenez à vous ce que vous avez... vous êtes tiré à vous ce que vous avez demandé, en fait. Ça, c'est bien, ça. Ok, mes amis célibataires. Ensuite, on va aller voir maintenant pour les lions qui sont en couple. Quel message pour les lions qui sont en couple? Niveau sentimental pour le mois de février. Avec 3 cartes, s'il vous plaît. Celle-là, elle a voulu sauter. Les couples. On a le décentrage et le rapprochement. Donc là, pour les couples, c'est pareil, on dirait, enfin, c'est ce qui me semblait qu'il y a eu des situations passées qui n'ont pas été forcément, qui vous ont un peu éloigné, ou vous n'avez pas été sur la même longueur d'onde en tout cas. Et là, il y a comme une réconciliation, un rapprochement, une envie en tout cas de se rapprocher l'un de l'autre, de se réconcilier peut-être. Bon, puis on a la joie ensuite, hein, voilà, accueillir. Accueillir, ça me fait penser à vouloir attendre que l'autre vienne pour pouvoir l'accueillir à bras ouverts, quoi. Il y a peut-être voilà des difficultés, clairement vous allez vous rapprocher, avoir envie de vous réconcilier et ça va apporter de la joie. Bon, ça évolue bien, c'est marrant. Maintenant pour les lions qui sont en situation non définie, qui se considèrent donc ni célibataires ni en couple, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions niveau sentimental pour le février 2023? Après on terminera avec un conseil et un message de l'astrozen, conseil de l'esprit animal. Allez, 3 cartes pour les lions en situation non définie. On a la source. La source sur le renard et fait penser vraiment à retourner, à vous recentrer sur vous, sur ce que vous souhaitez vraiment, sur ce que vous voulez. On a l'avancement et la purification. En dos de jeu, on a aussi accueillir. Donc vous aussi, vous êtes peut-être prêt à accueillir l'autre. La personne qui peut-être, qui vous êtes dans une situation un petit peu ambiguë. Mais il y a eu, voilà, je pense pour vous, vraiment le besoin, enfin c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais un besoin de se retrouver avec soi-même et pour pouvoir avancer et éliminer toutes ces énergies peut-être du passé. Se purifier, quoi, hein, voilà. Les émotions négatives, tout ce qui vous a plombé dans le passé. Ok. Bien voilà pour vous au niveau sentimental. Les messages. Maintenant, on termine avec
un message conseil de l'oracle de l'esprit animal. Quel animal veut vous donner un conseil? S'il vous plaît, mes guides, quel animal pour les lions? Trop. Un animal, s'il vous plaît. Conseil pour le mois de février pour les lions. Je pense que c'est vous qui avez voulu sauter. On a l'esprit du flamant rose. Acceptez l'entre-deux. Est-ce que vous voyez bien? Ben justement, voilà. Peut-être que accepter l'entre-deux. Et là, on a « Soyez intrépide et audacieux ». On a l'esprit du blaireau. Je vais vous lire la carte du flamant rose. Je vais prendre les grandes lignes pour aller voir ce qu'on nous dit pour le flamant rose. 26. Où est le flamant rose? Ah bon. Il est où? Il est là. Alors, l'esprit du flamant rose trouve facilement son équilibre car il sait discerner ce qui était et ce qui sera, et sait rester fermement campé sur ses positions face à l'incertitude. Vous pouvez être informé par ce qui est advenu dans le passé et faire des projets pour un avenir encore indéterminé, mais ne résistez pas à l'appel de l'esprit du flamant rose à être pleinement présent ici et maintenant. Là où... Alors, attendez, je tourne la page. Où la véritable magie a lieu, en ayant un pied dans la vie dont vous vous éloignez et un pied dans l'avenir. Tout en étant celui qui dirige votre vie selon vos intentions les plus élevées, vous devez faire la paix avec le fait de n'être pleinement nulle part. Acceptez l'entre-deux. Oui, parce que là, peut-être que justement, vous êtes peut-être entre deux, justement, cul entre deux chaises. Ou le... Non, pardon, c'est pas très poli ça, mais je veux dire... d'être entre quitter des énergies basses du passé pour aller vers quelque chose de, voilà, de meilleur. Mais là, voilà, on vous dit de vivre l'instant présent, en fait. Hein. Voilà, c'est tout. D'accepter le moment présent qui n'est ni blanc ni noir, mais voilà, ou ni noir ni blanc, enfin, mais qui est nécessaire, en fait. La présence de l'esprit du flamant rose est aussi le signe de votre créativité jaillit en vous, les opportunités commencent à se présenter. Restez là où vous êtes, avec un état d'esprit équilibré, car il y a beaucoup à savoir et à apprendre avant de pouvoir aller de l'avant avec de nouveaux projets. C'est vraiment ça, hein, vous êtes dans un passage en fait, hein, voilà. Et sur ce mois de février, je pense que vous allez passer un côté plus lumineux. Très bien, on termine avec un message de l'Astrozène, du petit oracle Astrozène pour les lions, s'il vous plaît, mes guides. Février 2023. Bon, un message. Pour les... Bon, bah, vous en aurez deux. Je ne vais pas insister. On a l'énergie de la maison 1. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis en toute spontanéité et authenticité. C'est ce que vous allez faire sur ce mois de février, être authentique et spontané. Énergie de la pleine lune. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Et oui, voilà mes amis lions, ce sont les messages pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner ou de commenter ou même de m'envoyer un mail si vous le souhaitez. Je vous souhaite un excellent mois de février et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!